Madame Justine Caron, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Merci, et vous? Très bien. Ah, bonne année 2023. Mois de janvier, on dit que c'est toujours le temps de souhaiter une bonne année. Alors, on peut le faire pendant 12 mois. Je vous souhaite une bonne année. Moi, je vous souhaite la santé. Je me dis qu'avec la santé, le reste, on peut toujours s'organiser. Vous avez bien raison, c'est le mot-clé. Je pense qu'on peut vous souhaiter la même chose. Beaucoup de défis pour 2023, Mme Caron? En tant que mairesse, mais aussi comme préfète? Il y a toujours des défis. Il faut les sélectionner. Il faut choisir les meilleurs pour notre population. C'est ça qui est très important. Donc oui, pour Cap-Saint-Ignace, il y a quand même beaucoup de plus petits défis que l'année dernière, mais ils sont là et ils sont importants pour les nôtres, en effet. Quand vous vous êtes représenté, vous avez demandé un deuxième mandat, est-ce que vous... J'en suis même à mon troisième. Troisième, oui, excusez-moi, ben oui. Est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal là, que ce serait peut-être plus difficile? Bon, vous avez connu une belle année parce que c'était le 350e, mais là, on voit que les temps sont plus durs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui pour venir nous en parler. Mais l'année 2023 ça s'annonce pas une année facile, là, à tout point de vue, là. Malheureusement, non. Et il y aura les suites de la pandémie. Donc, on sait que tout est beaucoup plus dispendieux. Et pour les municipalités également, c'est beaucoup plus dispendieux. On sait que tous les services que l'on doit rendre aux citoyens coûtent de plus en plus cher. Et de un, à cause de la gasoline et du diesel, bien évidemment. Tout est souvent transporté. On n'a qu'à penser à nos vidanges. On n'a qu'à penser à notre déneigement. Et de ce temps-là, on est choyé. Il faut déneiger beaucoup parce qu'on a eu une belle période, mais là, les déneigeurs sont à l'œuvre. Ma nature se reprend. Oui, en effet. Et on sait que la gasoline est très, très dispendieuse, donc ça nous occasionne des frais supplémentaires. Et bien évidemment, il faut savoir qu'à la municipalité de Cap-Saint-Ignace, j'ai tout près de 2 millions d'incompressibles. Qu'est-ce que j'entends par les incompressibles? Bien, ce sont les vidanges, l'entretien des chemins d'hiver, la SQ, la MRC, le service incendie. Donc, je n'ai pas énuméré beaucoup de choses et j'en suis à presque 2 millions de dollars. Donc, il faut être vigilant, en effet. Il y a une expression qui dit « la pandémie a le dos large ». Est-ce que c'est le cas? Je vous dirais que peut-être que oui, mais il y a des faits qui sont là. Je me dis, les augmentations sont là. La pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'on ne peut pas critiquer là-dessus. C'est vraiment en place, la pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde demande des personnes pour travailler. On a également une pénurie de logement. Donc, ça devient plus difficile d'accueillir parce qu'on ne peut pas les loger, parce qu'on est saturé en logement. Donc, il faut essayer de prévoir et, je vous dirais, dans certains cas, être inventif. La semaine dernière, j'ai vu dans Loi Blanche, sous la plume de Cathy Desjardins, que la municipalité de Cap-Saint-Ignace annonçait une augmentation de 12,5 %. Écoutez, Montmagny, 6,2, 6,4, je ne sais pas. J'avais trouvé que c'était beaucoup. Mais vous, c'est le double. Comment... Vous en avez le souffle coupé. J'ai encore... Sérieusement, comment ont réagi vos citoyens? Est-ce que vous avez eu... des appels? Est-ce que les gens ont communiqué avec vous pour... Parce qu'on ne se le cache pas, là, avec tout ce qui se passe, que ce soit l'essence, bon, l'inflation, l'inflation est là, il faut vivre avec, là. Mais en plus, c'est que les municipalités, même d'ailleurs, en fin de semaine, on parlait dans le Journal de Québec, là, est-ce qu'on devrait ou devra peut-être légiférer pour peut-être mettre un plafond sur l'augmentation des comptes de taxes? Moi, je vous pose la question, qu'est-ce qui justifie, Mme Caron, 12,5 % d'augmentation pour Cap-Saint-Ignace? Si vous avez eu la chance de voir le journal Le Vaillant de Cap-Saint-Ignace, vous avez à l'intérieur de notre journal les explications. Il y a 2 points majeurs qui font en sorte que l'augmentation de taxes à Cap-Saint-Ignace est là. Premièrement,
c'est nos travaux sur le réseau d'Aqueduc. Sincèrement, je pense que les gens qui sont sur le réseau sont très heureux des travaux que nous avons faits. Mais ces travaux-là ont un coût. Donc, les gens étaient quand même à l'affût qu'il y aurait potentiellement une taxe supplémentaire. Bon, je vous arrête, ça fait longtemps qu'on parle de ces travaux. Est-ce que ça achève? Est-ce que vous n'avez... On en a beaucoup de réalisés. Je suis très heureuse. Mais il en reste encore beaucoup à faire. Mais il en reste encore à faire. Mais je tiens à rassurer la population de Cap-Saint-Ignace et surtout nos gens qui sont sur le réseau. Cette année, il n'y aura pas de travaux sur le réseau. Premièrement, à date, à ce que l'on sache, il n'y a pas de subvention qui nous aiderait potentiellement. Et la raison pour laquelle on ne fera pas de travaux, on est très conscient que la capacité de payer des gens, ça a une limite. Et nous sommes des citoyens de Cap-Saint-Ignace, le conseil municipal. Donc, on subit exactement les mêmes augmentations que tous les citoyens. Et l'augmentation de taxes sur le réseau, premièrement, il faut savoir qu'on est en nouveau rôle. Donc, un nouveau rôle amène toujours une augmentation des valeurs. Hein? Et avec la pandémie, elle aussi, elle a encore le dos large, mais elle a fait en sorte que la ruralité a eu un meilleur rayonnement à l'effet que les gens voulaient sortir de la ville, s'établir dans de plus grands espaces et bénéficier d'un peu plus de tranquillité. Mais tout ça a fait en sorte que le prix des maisons qui se sont vendues, il y a eu des surenchères. Donc, l'évaluation municipale... Ça fait augmenter le rôle d'évaluation. A fait augmenter le rôle d'évaluation. Mais nous, si on regarde à Cap-Saint-Ignace, pour une maison qui a une valeur moyenne de 165 799, donc ça nous fait une augmentation sur le réseau de 291,35 $. 2 points. La taxe foncière, on a quand même fait notre effort pour diminuer le taux de taxation parce qu'il faut savoir qu'à Cap-Saint-Ignace, on était à 84 sous du 100 $ d'évaluation. On a abaissé la taxe foncière à 82 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, on a vraiment fait notre bout de chemin. En contrepartie, les travaux, bien, il faut les taxer au coût réel qui nous est imposé. Ça, on savait à quoi s'attendre là-dessus. Et à date, je vous dirais que les citoyens sont très heureux de ces travaux-là. Il faut savoir aussi qu'avoir fait ces travaux-là nous permet maintenant de développer parce que nous avons réalisé une économie d'eau potable très importante. Nous avions des fuites sur le réseau très, très, très majeures. Donc là, ces fuites-là sont colmatées et les gens sont en sécurité, ont un beau réseau et par ricochet bénéficient de belles rues bien asphaltées. Madame Caron, toutes les municipalités veulent développer, veulent attirer des jeunes, des résidents pour avoir des terrains à vendre, pour pouvoir grossir la municipalité. Est-ce que vous pensez qu'à 12,5 % d'augmentation du compte de taxes, vous ne pensez pas que ça peut être une année peut-être difficile pour le développement domiciliaire? Vous savez, nos citoyens qu'on veut accueillir ont quand même le choix de s'établir soit sur le réseau ou hors réseau. Parce que je dois vous dire que les taxes hors réseau ont augmenté de 124 $. Donc, c'est très raisonnable, là, avec tous les coûts qui sont, dans le moment présent, significatifs tout partout. Donc, je pense que, sincèrement, il y a quand même une possibilité de s'établir à Cap-Saint-Ignace. Et si je me permets de vous faire un résumé, on a toujours à Cap-Saint-Ignace une simulation des comptes de taxes lorsque sort un nouveau rôle. En 2020, lorsqu'est sorti le nouveau rôle, donc sur le réseau, les gens payaient des taxes de 2 382,50 $. Aujourd'hui, en 2023, ils paient 2 663,20 $, ce qui fait une augmentation de 2020 à 2023 de 280,70 $. Hors réseau,
les gens payaient 1 559,75. Aujourd'hui, 2023, avec le nouveau rôle, ils paient 1 739,11, une augmentation de 179,36. Donc, si je compare 2020-2023, c'est quand même, selon nous, acceptable. Il faut que les gens sachent qu'on est très conscient qu'il y a une augmentation. Mais si on veut bénéficier d'une meilleure qualité de vie avec un réseau qui va être de plus en plus sécuritaire, il y a des coûts, bien évidemment, qui sont joints à ça, là. On ne peut pas s'en sortir. Mme Caron, on sait que tout coûte cher et que c'est pas fini. Bon, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Là. On voudrait que ça arrête, mais malheureusement, ça n'arrête pas comme on voudrait. J'ai reçu le maire Caron de Saint-Jean-Port-Joli qui est venu me parler de possible fusion. On regarde Sainte-Louise, Saint-Aubert, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch-des-Aulnay pour essayer de pouvoir économiser sur différents services. Est-ce qu'un jour, ça pourrait être le cas de Cap-Saint-Ignace qui pourrait, avec Montmagny ou d'autres municipalités, pouvoir être annexé ou qu'il y ait une forme de fusion? Est-ce que ça pourrait être pensable parce qu'on ne peut pas subir des augmentations de 12,5 à chaque année? En effet. C'est quoi votre position là-dessus? Nous, Cap-Saint-Ignace, on n'en est pas là dans le moment présent. Nous, ce qu'on regarde davantage, c'est des regroupements de services. Je vais vous donner un exemple. Nous l'avons fait, Cap-Saint-Ignace, avec Montmagny pour le service incendie. Là, qui était avantageux vraiment pour tout le monde, là? Oui, très sécurisant, en effet. Et le prochain dossier que l'on va faire, on va faire un achat de groupe. On est affilié avec la FQM. Il faut savoir que la FQM est l'entité qui nous représente également pour tout notre éclairage des rues. Donc, tous les lampadaires actuels sont très énergivores. On va bénéficier avec la FQM et d'un regroupement d'achats vraiment regroupé, de meilleurs taux. Et l'achat est prévu pour 2023, une installation potentielle en 2024, tout dépendant de la disponibilité de nos électriciens, bien évidemment. Mais oui, on regarde pour regrouper des services afin d'avoir les meilleurs taux possibles pour que ce soit le moins dispendieux pour nos citoyens, mais tout en donnant un service très équilibré et équitable envers tous. Mme Caron, vous n'avez pas de boule de cristal. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous réserve 2023. Vous voyez ça comment, vous, personnellement, l'année 2023? Est-ce que vous pensez que vous aurez encore à annoncer à vos citoyens une forte augmentation comme on la connaît actuellement? Ou si vous êtes réaliste, est-ce que vous êtes positive? Est-ce que... Comment vous êtes ce matin? Je suis positive et réaliste en même temps. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal de Cap-Saint-Ignace a déjà décidé que là, maintenant, il n'y aurait pas de travaux d'envergure pour 2023-2024. Qui va diminuer les coûts d'opération. Qui va diminuer les coûts. Et tous les petits projets qui sont programmés pour 2023-2024 vont bénéficier de larges subventions. Donc, le service aux citoyens va s'en trouver bonifié sans que le coût des taxes soit augmenté. Donc, c'est notre vision d'avenir et on espère pouvoir entrer dans notre canevas de réalisation de ces travaux-là. Vous l'avez dit, c'est votre 3e mandat. Est-ce que vous avez trouvé les années précédentes plus faciles que les années qu'on vit actuellement comme politicienne, comme mairesse, parce que c'est pas évident. Puis vous êtes préfet de la MRC aussi. Oui. Donc, vous voyez ce qui se passe un peu dans toutes les municipalités. Je vous dirais que c'est pas plus facile ailleurs. Là. L'immense chance de bénéficier d'équipes très compétentes et très dédiées à leur travail, qui ont à cœur le développement. Donc ça, c'est très aidant au niveau de la prise de décision. Et c'est certain que chaque année apporte ses défis. Et ça, on ne peut pas les prévoir à l'avance. Ce serait tellement agréable de pouvoir tout prévoir à l'avance et savoir déjà quoi répondre à une question
qui seraient ultérieurement posées. C'est plus facile de faire autrement si... Voilà, si on savait qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que, oui, il y a eu une augmentation cette année, mais on va voir. Actuellement, notre parc industriel est complété. On espère sincèrement que les bâtiments vont grandir en 2023-2024, ce qui sera un apport important pour la municipalité. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que je demeure positive et réaliste, parce qu'on espère qu'il va quand même y avoir une bonification, autant au niveau du parc industriel et autant au niveau construction de maisons résidentielles à Cap-Saint-Ignace. Il faut quand même savoir que 2022, il y a eu 8 maisons nouvelles à Cap-Saint-Ignace. Et je vous dirais que, étonnamment, ce sont de très belles maisons qui se sont bâties, là. Donc, c'est la raison pour laquelle on est positif. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pu expliquer cette augmentation, parce qu'on regarde, vous n'êtes pas de la seule municipalité là, qui a annoncé de telles augmentations. Mais j'aimerais vous recevoir, parce que je voulais vraiment qu'on parle de Cap-Saint-Ignace aujourd'hui, mais j'aimerais vous recevoir à nouveau comme préfet de la MRC, mais cette fois-là, pour parler de la décision du CI3S de faire une pause par rapport au changement d'horaire de faction à horaire à l'heure, parce que la MRC a été sollicitée à cet effet-là. Bien, ça me fera plaisir. Oui, j'aimerais ça vous recevoir à nouveau pour voir c'est quoi la position de la MRC à ce niveau-là, parce que ça a fait jaser beaucoup là, au cours des dernières semaines. Là. En effet. Madame Donc, Caron? ça me fera un immense plaisir de vous parler de la MRC la prochaine fois. Bon, c'est ça. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle de Cap-Saint-Ignace. Merci beaucoup. Bienvenue. Madame Jocelyne Caron, qui est mairesse de Cap-Saint-Ignace, mais aussi préfète de la MRC de la MRC Montmagny. Voilà. On s'arrête.